Quand je vois toutes ces personnes qui sont fières de se proclamer fans d'anime ou de manga, je ne peux m'empêcher de rire devant une sous-culture si inerte qu'elle n'est faite que par des gamins violents pour des gamins violents et qui ne pousse en aucun cas à la réflexion comme la littérature. 今時底なし沼にハマるなんてこっちこそリアクション。 Vraiment désolé de vous dire ça comme ça, monsieur, mais vous êtes extrêmement mal renseigné sur votre sujet, hein. Évidemment, c'est pour ça que moi je suis là pour vous corriger avec le plus grand respect et mon amicalité la plus totale. Commençons par le premier cliché, s'il vous plaît. C'est fait pour les gamins. Dans un premier temps, il faut comprendre d'où vient cette critique pour pouvoir la corriger. En fait, on pense surtout ça étant donné que la moitié des animés qui ont explosé, c'est surtout des animés qui adaptaient des shonen. Des trucs qui visent justement un jeune public, mais pas les enfants, s'il vous plaît, mais les adolescents. Ce qui est quand même légèrement différent, si vous me le permettez. Surtout que ces fameux animés étaient des animés extrêmement fantaisistes. Il ne faut pas se mentir, quand on voit la gueule de Dragon Ball ou Naruto, tu ne vas pas forcément voir la corpe de Bulma ou bien le village de Konoha dans la vraie vie, je te l'accorde. Mais cependant, la plupart des critiques, c'est surtout des gens qui ne connaissent rien aux animés, qui veulent juste dénigrer une culture qui les dépasse parce que ce n'était pas dans l'ère du temps quand eux ils étaient jeunes. Ce n'est pas un truc qui était à la mode, si vous préférez. Donc forcément, ils ne comprennent pas cet art. Alors que dans un premier temps, il existe beaucoup d'animés ou films d'animation japonais qui ne sont pas pour les enfants et qui relatent même de faits réels. Waouh! J'ai dit animé fait réel dans la même phrase. Je suis un génie. Comme le prouve Tombeau des Lucioles par exemple. Et alors, non seulement il y a également des animés extrêmement magnifiques qui peut être vu par tout le monde, y compris par des adultes. Oui, j'ai encore dit animé adulte dans la phrase. Waouh, c'est extraordinaire. Bon, ok, je vais arrêter avec cette blague. Et pour finir, ah oui, c'est vrai. Deux choses. La première chose, qui sera peut-être un peu évidente quand je vais vous le dire, même les ados ou les gamins qui aiment ces animés trouvent que vos critiques sur les animés, à savoir que c'est juste des trucs pour gamins, que c'est pas intéressant, que c'est pas profond, trouvent vos critiques débiles. Déjà là, c'est une preuve qu'il y a un truc qui tourne pas. Et la deuxième chose, c'est la raison de cela. Parce que même les animés avec des univers plus ou moins fantaisistes arrivent à rester extrêmement intéressants par leurs thématiques qui peuvent être réelles, comme la guerre, les handicaps, le deuil, les questionnements, et bref, ça peut partir très très loin. Donc, si même les fameux animés pour enfants selon vous sont beaucoup plus profonds que juste des trucs sans intérêt et pour faire vendre des jouets et qui ne sont juste destinés qu'à un public jeune, si ces animés sont capables d'enseigner des morales à notre jeune génération, si elle arrive à leur enseigner des faits comme la guerre, éprouver pourquoi c'est mal par exemple, bref, si c'est pour leur donner des morales à nos enfants, que ce soit pour gamins ou pas, où est le problème? Et là, vous devez vous sentir con quand vos arguments se retournent contre vous. Ne vous en faites pas, ça arrive souvent dans la communauté manga. Alors dis-moi pourquoi leurs visages sont si disproportionnés, si ce n'est pas de la mauvaise qualité, dis-moi. As-tu une réponse à cela? Ou est-ce que tu vas te taire maintenant? On va se calmer, bro. Déjà, on se calme, hein. Tu bois ta tisane et tu me respectes. Et dans un deuxièmement, je vais peut-être te choquer avec cette information, donc ouvre bien tes oreilles. Manga veut dire image dérisoire. T'as quand même posé un point intéressant. Pourquoi le style manga n'a pas cherché à représenter des choses réelles, mais à représenter des choses imaginaires? Ici, je ne m'adresserai pas trop au manga et animé avec un style réaliste, mais plus avec un style stylisé, ou fantaisiste d'ailleurs.
Déjà, premièrement, ça offre une liberté artistique que vous n'imaginez même pas. Chacun a sa manière de définir un visage et ses expressions faciales. Parce que tout simplement, les possibilités sont décuplées, vu qu'on n'a plus besoin de respecter les mêmes règles que quand tu dois faire un dessin réel ou un comics, par exemple. Qui en soi ont déjà aussi des genres variés, mais n'en est pas le sujet. Et aussi, ça sert à amplifier les émotions en appuyant sur les éléments du visage. Par exemple, pour montrer la tristesse d'un personnage, on va lui mettre des très gros yeux. On va plus faire un grand sourire. S'il est fâché, on va plus faire des sourcils très très froncés. Mais tout ça, c'est fait pour appuyer les émotions d'un personnage. Ça permet de rentrer dans l'histoire, de s'attacher au personnage et surtout, ça remplit même sa fonction de fiction, à savoir faire ressentir quelque chose au spectateur. C'est même la définition de l'art, les mangas, parce qu'en utilisant des images dérisoires, du coup des images qui ne sont pas réelles, ils arrivent à faire ressentir des émotions qui, eux, sont réelles. Tu as bien dit de l'art? C'est impossible. Bien sûr que si, c'est possible. Ce que tu ne savais pas, l'ami, c'est que les mangas, c'est plus fort que toi. C'est la fin de la vidéo. Si vous avez bien aimé, alors lâchez un like avant de partir. Si vous voulez voir plus, activez la cloche, abonnez-vous. Et si vous voulez partager ça avec vos potes, alors allez-y, partagez la vidéo. Sur ce, moi je vous laisse et à des prochaines vidéos. Tchuss!